Bienvenue dans cette vidéo de présentation de QGIS. Je vous montre aujourd'hui comment installer et configurer QGIS. Alors, on va télécharger la dernière version actuellement disponible. Bien qu'il y a une version en cours qui se prépare, qui est gelée actuellement, qui sera disponible dans 8 jours. Alors, pour télécharger QGIS, vous avez juste à utiliser le lien qui se trouve dans la description. Vous pouvez aussi le faire depuis Google, mais il est plus simple de le faire à partir du site officiel. Alors, vous cliquez sur le lien dans la description. Au passage, abonnez-vous, likez, partagez. Vous cliquez sur Download et vous attendez. Alors ici, vous téléchargez cette version, la 3.28. Et si vous l'avez déjà téléchargé, que vous avez un souci, parce qu'on entend souvent ça, téléchargez celle qui est ici. La version QGIS 3.22 LTR, qui est beaucoup plus stable dans le temps. Donc, elle ne subit pas trop de variations. Donc, une fois que vous avez téléchargé QGIS, vous avez juste à suivre l'installation qui prend souvent 30 à 40 minutes selon votre ordinateur. Moi, j'ai déjà QGIS, donc on va passer directement sur QGIS. Une fois que vous êtes sur QGIS, vous voyez cette interface. Vous avez les projets que vous pouvez débuter. Vous pouvez éditer de nouvelles couches et tout un tas d'informations. Et le plus intéressant, c'est que QGIS peut même vous faire des résumés statistiques de ce que vous lui présentez. Vous pouvez faire tout un tas d'analyses à partir de QGIS. Mais le plus important, c'est de personnaliser votre QGIS. Si c'est une version en anglais, vous avez juste à venir ici dans le carreau blanc là où on a mis remplacer les paramètres régionaux. Vous avez cliqué sur option dans préférences ici. Vous cliquez sur option et vous cochez cette case. Vous choisissez la langue de votre choix et voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, vous validez OK et le plus important reste à venir. Vous voyez, il est en train de s'exécuter. Moi, j'ai rien changé parce que je parle bien le français. Donc, une fois que c'est fait, je vais vous demander de lancer un nouveau projet. Voilà, et il y a une erreur que beaucoup de gens font quand ils débutent sur QGIS, c'est de ne pas bien définir le SCR. Le SCR, c'est le système de coordonnées de référence. Et tant que le système de coordonnées n'est pas bien défini sur un projet précis, donc sur la fenêtre projet ici, vous aurez du mal à travailler correctement. Alors vous voyez ici tous les systèmes de coordonnées que j'ai déjà utilisés, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et juste pour l'exemple, je vais vous montrer ce qui peut arriver si vous prenez un mauvais système de coordonnées. Donc je vais définir le WGS72 qui n'est absolument pas celui qu'il faut utiliser pour la Côte d'Ivoire. Je vous montre comment on fait. Mais je veux juste vous montrer l'erreur à ne pas faire. Je dis bien à ne pas faire. Donc maintenant, une fois que c'est fait, je vais importer un fichier que j'ai sur mon ordinateur. Je vais le faire rapidement. En attendant, j'espère que vous avez téléchargé QGIS et que vous êtes déjà au même niveau que moi. Donc je vous montre rapidement ce que ça va donner. Donc je prends à l'épée comme ça, random, et je le balance ici. Donc je recommence parce que visiblement, je n'ai pas pu le déposer. Donc je dépose à l'épée. Et vous allez voir que il va me demander est-ce que je veux redéfinir mon système d'information. Vous voyez pourquoi je vous avais demandé de prendre la dernière version. Donc la dernière version de QGIS va automatiquement vous signaler que vous n'êtes pas sur le bon système de coordonnées de référence et qu'il faut le changer. Mais si je mets OK, vous verrez que QGIS le corrige automatiquement. Vous voyez. Et si c'était une version précédente de QGIS, la correction ne serait pas automatique. Vous auriez dû venir ici et redéfinir un système de coordonnées qui est précis, celui de la Côte d'Ivoire qui se trouve dans le système de coordonnées 4226. Alors, donc, pour vous expliquer, le système de coordonnées de référence peut vous empêcher d'avoir accès à vos données. Donc, rapidement, vous avez vu que QGIS a corrigé le problème et les autres versions ne font pas ça. C'est pour cela que j'ai demandé que vous ayez la nouvelle version. Donc, vous pouvez exploiter le filtre ici pour saisir Abidjan ou une ville qui est enregistrée. Alors, je précise que toutes les villes ne sont pas forcément référencées dans ce filtre, mais à partir de ce filtre, vous pouvez trouver un espace qui n'est pas très loin de votre zone d'étude. Voilà. Donc, maintenant que QGIS est configuré et que vous avez vu son efficacité pour corriger le système de coordonnées de référence qui n'est pas automatiquement rédigé dans les autres,
vous voyez que ALP s'exécute et on voit bien le fichier, la couche ALP. Donc ici, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. On peut faire apparaître les communes ici, on peut faire apparaître les routes et tout ça, on verra ça dans une prochaine vidéo pour ne pas rendre celle-là trop longue. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire ce que vous n'avez pas compris et ce que vous aimeriez que je présente sur la prochaine vidéo. Ça peut se faire aujourd'hui alors ça peut se faire aujourd'hui sur cette page qui est la page officielle sur laquelle nous allons toujours présenter les explications par rapport au SIG et aussi Envy. Il y aura tout un tas de formations que nous proposerons sur cette chaîne en rapport avec les SIG, Envy, enfin et aussi même XLStat selon vos demandes. Ça sera une chaîne pédagogique pour présenter des logiciels et leur manière de les utiliser. Donc la page c'est SIG Tuto pour que ça soit facile. Après peut-être on va changer de nom, mais pour l'instant c'est SIG Tuto. Donc voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et revenez me voir. Surtout commentez ce que vous voulez que je présente. Dites-moi exactement vos problèmes. Promis, je lirai les commentaires et je vous dirai comment les résoudre. Allez, bye bye les amis.